À tous. Bienvenue dans cette vidéo. Donc là, en fait, on va être sur la nouvelle version de l'indicateur. Comment l'utiliser. Là, je vous ai fait une phase aussi de backtesting. Donc, on va faire ça ensemble sur un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et jusqu'à... ouais, ça dure sur plusieurs mois. On va faire une phase de backtesting un peu pour voir les performances de la nouvelle façon d'approche. Donc ça, en fait, c'est les tests sur l'ancienne version. Et là, on va avoir les tests sur la nouvelle version. D'accord? Ce sera juste ici. Donc, on va compléter. Je vais mettre janvier. Je vais mettre version 2. OK, comme ça, on va faire la différence entre cette version-là et cette version-là. Et voilà, donc là, on a les paires, résultats. OK. Donc, au niveau de la nouvelle stratégie qui va être mise en place, donc là, en fait, j'ai déjà fait mon quadrillage. Donc là, je vais trader du 3 janvier 2022 au 31 janvier 2022, d'accord? Sur une période de un mois, avec la nouvelle stratégie et la nouvelle façon de trader avec l'indicateur. Là, on va lancer tout ça. Et je vais vous expliquer du coup à chaque fois à quel moment je vais rentrer en position et à quel moment je ne vais pas rentrer. OK. Donc là, on voit que le prix est venu chercher la moyenne mobile. D'accord? Le prix il est venu chercher la moyenne mobile, il a rebondi sur la moyenne mobile et il est reparti. D'accord? Donc, on voit qu'on a une tendance haussière depuis le début et que cette tendance haussière est confirmée à nouveau. D'accord? Donc là, vous voyez, c'était depuis ici. Le prix monte. Le prix ici vient rechercher la moyenne mobile pour la première fois. Donc, tous les scénarios sont bons pour que je puisse rentrer dans le trade avec un MACD qui est positif. D'accord? Et donc, je rentre dans ce trade. Je vais placer mon point d'entrée ici. Je place mon stop loss ici. Et je vais chercher du 1 pour 1. C'est parti. OK. Le 1 pour 1 est fait. Maintenant, je vais chercher du 2. OK. Voilà. Je vais chercher du 2 maintenant. OK. On voit que on s'est fait sortir ici à break-even. Il n'y a pas de souci. Donc, dans ce cas-là, on a juste gagné donc 1. OK. On voit le marché continue. Voilà, il fait sa vie. Hop. On a un nouveau trade à l'achat. Ce trade à l'achat, bien que le MACD soit positif, on constate que depuis le début de la tendance, c'est le 3e trade à l'achat. Donc, je ne vais pas trader ce trade pour la simple et bonne raison que ce trade est déjà passé et celui-ci est déjà passé. Je ne trade donc pas ce trade. On continue. Je ne vais pas trader tant que le prix n'est pas venu chercher la moyenne mobile. Donc voilà, on a le prix qui vient chercher la moyenne mobile ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je laisse continuer. Hop. Ici, on a un achat. Je ne vais pas trader cet achat pour la simple et bonne raison qu'on a dit tant qu'on n'a pas ici
un scénario achat. Donc là, regardez, on a eu un scénario achat, on a une correction, continuation. Le seul moment où je vais prendre le prochain achat, c'est si le prix casse ce niveau. D'accord? Tant que le prix n'a pas cassé ce niveau, même s'il me donne un achat, je ne rentre pas en position. Donc là, on va continuer. Voilà. Ici, on a une vente. On a une vente. Donc là, on peut voir que on a une autre phase haussière ici. Phase haussière. Là, on a une phase de correction. D'accord? Une phase de correction dans la tendance baissière. Et là, on a une phase de continuation. Donc, je vais prendre ce trade. Et on y va. OK. On a le TP1 qui est touché. On va chercher le TP2. On a le TP2 qui est touché. On va chercher le TP3. On a le TP3 qui est touché. On va chercher le TP4. OK. Je me suis fait sortir. Ah, est-ce que... Non. Finalement, oui. Je me suis fait sortir. Donc, on est sorti avec un risque reward de 3 sur ce trade. Donc, là, on peut voir que c'est la fin donc, de la session de trading sur GBP USD. On peut voir qu'on a pris un trade ici qui nous a donné un risque reward de 1 pour 1 et ici un trade qui nous a donné un risque reward de 3 pour 1. Donc, ça, je vais noter. GBP USD. Là, ici, mon résultat. Donc, si je fais mon calcul 1 plus 3, ça fait 4. 4 multiplié par 2, ça fait 8 parce qu'on risque 2%. Donc, ça fait 8% sur ce trade. Voilà, 8%. On va continuer donc avec euro-dollar. On va se passer sur la période de janvier. Super, on est sur la période de janvier ici, donc du 3 janvier, voilà. Donc là, je vais juste mettre mes limites. Ça, je sais exactement quelles sont les zones que je vais travailler. Et puis, on va partir. OK. Donc là, on est sur la période de janvier. On voit quoi? On voit que le prix, il est venu ici, il a tergiversé, il a cassé. Donc là, on a eu un signal d'achat. Et puis, il est revenu tester la moyenne mobile. Puis après, on a eu un signal d'achat, donc c'était ici. Et là, le prix est parti violemment à l'achat. OK? OK, très bien. Donc ça, j'ai ça comme information. Qu'est-ce que je vais faire de cette information? Eh bien, je comprends que on est sur une tendance haussière. Voilà, très bien. Là, j'ai eu mon achat, mais bon, on commence le 3 janvier. Donc, on va voir un peu, est-ce qu'on a eu des opportunités en janvier?
mettre ici. Okay. Donc là, on voit qu'on a eu une vente. Mais quand je dézoome mon graphique, là, j'ai une phase de accélération. Ici, j'ai une phase de consolidation. Normalement, j'aurai une phase d'accélération. OK? Suivant ce principe. Donc, là, maintenant que j'ai ma vente, on y va. Parce qu'on est d'accord que j'ai ma phase de baisse, ma phase de consolidation. Maintenant, ce que je cherche, c'est une jolie phase de baisse à nouveau pour confirmer qu'on est bien dans une tendance baissière. D'accord? Donc, là, je vais aller chercher 1 pour 1. C'est parti. OK, nickel. Donc là, on voit que on s'est fait sortir avec notre stop loss. Juste après, on a eu un buy. Bon. Qu'est-ce que je constate? Que j'ai une phase ici, tout simplement, de consolidation, donc ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas trader tant que la phase de consolidation ne s'est pas arrêtée. Hop, c'est parti. On voit que le prix ici, il a cassé la phase de consolidation. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. OK, il a réintégré la phase de consolidation. Voilà, il a réintégré. Donc, voilà, on a eu la cassure. On a eu la cassure. Donc, vous voyez ce que j'expliquais tout à l'heure quand je disais que on a eu une phase d'accélération, le prix a baissé, le prix a consolidé ici, et là, on a la cassure. D'accord? Donc, la phase de continuation. Baisse, phase de consolidation, continuation. Donc, là, on peut voir ici, on a la phase de continuation. OK. Maintenant qu'on a eu tout ça, on va tout simplement continuer et voir est-ce qu'on a des opportunités. Mais je pense qu'on n'en a pas eu. Car on n'en a pas eu. Donc, on a eu qu'un seul trade. Donc, ça nous fait une perte. Donc, euro-dollar. % de perte. Mais on va continuer avec euro-yen. On va se placer sur janvier. En fait, c'est beaucoup de réflexion qu'il faut apporter à son trading et ne pas juste trader ce que l'indicateur donne. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, là, d'un point de vue sur cette période, je vais regarder comme ça, on aura une bonne vision de. Voilà. On peut voir qu'ici, on a eu une phase d'accélération. Après toute phase d'accélération, on aura une phase de consolidation et normalement une phase d'accélération ici ou une phase d'accélération vers le bas. OK? Très bien. Donc, on va continuer. OK. Ici, on a eu un signal achat. Quand je dézoome mon graphique, je vois que ici, j'ai une résistance. Ici, j'ai un support. D'accord? Et ici, j'avais une phase de baisse. Donc là, j'ai une phase d'accélération. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux malheureusement pas trader
en achat parce que la résistance qui est ici, elle est plus haute que mon prix. D'accord? Donc, je ne peux pas trader en achat. Voilà. Donc, on va laisser le prix faire sa vie jusqu'à ce qu'il nous donne une vente. OK, j'ai ma vente. Parfait. Je me place. Je me place ici, en short, avec un stop loss juste ici, avec un risque reward de 1 pour 1 à aller chercher sur ce trade. Et on y va. C'est parti. OK. Là, on a le TP1 qui a été touché. On va chercher le TP2 maintenant. Continue. OK, on a le TP2 qui a été touché. On va chercher le TP3 maintenant. Continue. Donc, on a le TP3 qui a été touché. On va chercher le TP4 maintenant. Continue. OK. Donc là, on peut voir que voilà, on s'est terminé avec un TP3 sur ce trade, ce qui est plutôt pas mal. Donc, ça nous fait donc un risque reward de 6. Donc là, on est sur GBPN. 6%. Voilà. Ensuite, il va nous rester il va nous rester quoi? Il va nous rester euro-yen à faire. Et on aura terminé la phase donc, de janvier. Ouais. C'est parti. Donc là, on va faire, je mets juste mes traits, comme ça, j'ai ma zone qui est délimitée. Et puis, on va commencer à trader ça gentiment. Hop. De là à là, avec beaucoup de réflexion toujours. Voilà. Donc là, on peut voir que si je dézoome mon graphique, j'ai une résistance juste ici. Donc la résistance, elle est beaucoup plus haute que le prix actuellement. Donc si le prix, il est actuellement ici, ce qui va m'intéresser, ce ne sera pas l'achat, mais ce qui va m'intéresser, ce sera la vente. Donc, je vais attendre tout simplement que l'indicateur me donne un signal de vente. Voilà. Ça demande de la patience parfois. C'est ça le trading. OK. Là, j'ai eu mon signal de vente. D'accord? Bon, je prends mon signal de vente ici. Je place mon stop loss ici. Je vais chercher du 1 pour 1 dans un premier temps. Et c'est parti. OK, le 1 pour 1 est fait. On va aller chercher du 1 pour 2. Du 1 pour 2. C'est parti. Le 1 pour 2 a été fait. On va chercher maintenant du 1 pour 3. 1 pour 3. OK? C'est parti. Le 1 pour 3 a été fait. On va chercher maintenant du 1 pour 4. Et c'est parti. OK, le 1 pour 4. Vous voyez, là, on était presque. Hein. On continue. On lâche, on lâche, on lâche, on lâche. Et on verra. On verra s'il va toucher le 1 pour 4. Voilà. Voilà. Donc, on termine avec un 1 pour 3, ce qui est plutôt pas mal. Donc, là, on a terminé avec un 1 pour 3. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre ici euro-yen.
Et je vais terminer avec, donc c'est 6%. Donc voilà, 6%, ça nous fait donc un total. Donc si je fais un calcul, donc égal, voilà. Ça nous fait du 18% sur le mois. En tradant, voilà, vous voyez très peu, très quali. C'est-à-dire que sur GBP, j'ai pris un seul trade. Sur EuroYen, j'ai pris un seul trade. Sur EURUSD, j'ai pris un seul trade. Et sur GBP USD, on a pris donc 2 trades. Et on peut voir que juste avec très peu de trades, je suis allé chercher une performance de 18%. Alors qu'avant, on avait beaucoup plus de trades, mais vous voyez, on avait une performance à 35% en prenant beaucoup plus de trades. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va trader maintenant sur la période de février. De cette manière, ça vous permet aussi de revoir à chaque fois la manière d'approche, comment on va chercher en fait les performances tout simplement sur la période en question. Donc là, je vais me placer sur la période de février. Donc février. Voilà. OK, nickel. Donc là, on est sur la période de février et on va commencer à trader jusqu'au mois donc, du 28. Donc, ça se termine le 28. Je vais mettre mon trait sur le 28. Voilà, voilà, ça se termine comme ça se termine le 28. Et c'est parti. Donc, on reprend toujours la même analyse en comprenant en fait qu'est-ce qu'on va chercher sur le marché. Est-ce qu'on va chercher un achat ou est-ce qu'on va chercher une vente? Donc là, on peut comprendre qu'on a eu une vente ici. D'accord, très bien. Moi, je vais faire quoi? Je vais tout simplement placer ma résistance. Ma résistance, elle se situe à ce niveau. Tant que ma résistance ici n'est pas cassée, je ne peux pas aller chercher un achat. Donc, on y va, on commence et c'est parti. Donc là, ce que je vais chercher, c'est que tant que ma résistance n'est pas cassée, donc là, voilà, ma résistance s'est fait casser. Bien que ma résistance se fasse casser, maintenant, il va falloir qu'on aille chercher donc, des achats. Dès que l'indicateur en fait, va nous donner la possibilité d'aller chercher un achat, on va aller chercher ça. OK, l'indicateur nous a donné un achat juste ici. C'est très pertinent. Hein? C'est très pertinent parce que la résistance proche ici s'est fait casser. On a eu ici un point bas qui est plus haut que le précédent, qui est juste ici. D'accord? Ce point bas est plus haut que le précédent, qui est juste ici. Donc, en quelque sorte, on part sur une tendance haussière. Donc, je vais chercher un achat. J'ai mon achat ici, je me place à l'achat, hop, et je vais chercher donc voilà. Donc là, je me place bien. On va chercher, bon, le 1 pour 1, comme vous pouvez le voir, il est déjà acquis. Voilà, le 1 pour 1 est fait. Ce que je vais chercher maintenant, bah, c'est du 1 pour 2. OK, le 2, il est ici. On va voir, voilà. On va chercher ça. Voilà, le 2 pour, voilà, il est fait. Voilà, le 1 pour 2 est fait. On va chercher maintenant le 1 pour 3. Et malheureusement, le 1 pour 3 ne sera pas fait. Donc, ça veut dire qu'on va terminer ici avec un ratio de 1 pour 2. Voilà, ici, on termine avec un ratio de 1 pour 2. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à nouveau? On voit que le prix forme toujours des points bas de plus en plus haut, d'accord? Tant qu'il n'a pas cassé cette résistance ici, qui est devenue maintenant support, on continue à chercher des achats. Bon, le prix a cassé le support. Maintenant que le prix a cassé le support, on va chercher quoi? On va chercher une vente. Donc, on attend que le marché nous donne une vente. OK, on a eu la vente. On se positionne donc. En comprenant bien. Hein?
que ici, j'ai eu mon point haut. Puis, le marché est venu chercher ici un point haut. Puis, le marché est venu chercher ici un point plus haut que le précédent, mais il a cassé ce précédent haut. Et donc, en cassant ce précédent haut, il a formé, donc juste ici, vous voyez, il est venu chercher le support qui est devenu maintenant résistance. Et là, on a eu une phase d'accélération, correction, accélération. Donc, on prend le trade en vente. Tout de suite, il faut que quand vous analysez, vous comprenez tout de suite qu'est-ce que vous allez chercher. Est-ce que vous allez chercher un achat? Est-ce que vous allez chercher une vente? Tout de suite, il faut comprendre ça. Donc là, je vais chercher une vente. Avec un risque reward de 1 pour 1 et c'est parti. OK, la vente, elle est passée. OK, on va chercher le 1 pour 2. Bon, le 1 pour 2, il est passé. On va chercher le 1 pour 3 et le 1 pour 3 est passé. On continue. Maintenant, on attend voir. OK, on est sorti donc à 1 pour 3. Très bien. Et puis, on continue jusqu'à ce que ça se termine. Voilà, c'est terminé. Donc, on peut voir que ici, on a traîné 2 fois sur le mois, mais une fois, on a fait donc, le 1 pour 2, et une fois, on a fait le 1 pour 3, ce qui nous fait une performance sur ici de 6%. Et ici, on est allé chercher du 2, donc ça fait du 4%. Donc, 6 plus 4, ça nous fait donc une performance de 10%. Voilà. 10% sur la paire, donc c'est la paire euro-yen. Je suis allé chercher 10%. Donc là, on va mettre ça ici, 10%. Voilà. On va trader maintenant une nouvelle paire en question, qui est le GBP USD, sur la période donc, du 1er février au 28. Et après, ça sera terminé hein, pour cette session. Donc, j'espère vraiment que vous aurez compris l'essentiel de la stratégie avec ceci. Bon, là, je vais me placer ici et puis je vais me placer ici. Le plus important, en fait, c'est de comprendre tout de suite qu'est-ce que je recherche. Est-ce que je recherche une boîte? Non, c'est pas bon. On est trop loin. On est trop loin. C'est février. Ah, février. Voilà. Voilà. Donc, ici, ça se termine ici. Ça, j'efface. Voilà. On va commencer. Donc là, on peut voir qu'on est le 1er février. Quelles sont les performances sur GBUSD? Et c'est parti. Déjà, il faut comprendre. L'essentiel, c'est que ici, j'ai ma résistance. Ici, j'ai mon support. OK? Donc, voilà, on est entre les deux prix. Il y a deux possibilités. Que le prix aille chercher, puis après, on ait une vente. Donc, première probabilité, c'est d'aller chercher de la vente ici. Le buy ne m'intéresse pas. Aucun buy ne m'intéresse. Ce que je cherche ici, c'est de la vente. Voilà, j'ai eu ma vente. Qu'est-ce que je fais? Je me positionne en short et je vais chercher du 1 pour 1 sur ce trade. OK. Du 1 pour 1. Et c'est parti. OK. Très bien. Là, on peut constater qu'on s'est fait sortir tout simplement. Donc, on a eu la perte. Pas de souci. Pas de souci. On attend toujours. Hein, on va chercher quand même la vente. Hein. Tant qu'on n'a pas de vente, on ne va pas chercher une vente. On attend. Et peut-être qu'on aura, peut-être qu'on n'aura pas. Voilà, on n'a pas eu. Malheureusement, on n'a pas eu. Quand le prix a cassé la moyenne mobile, eh ben, l'indicateur ne nous a pas signifié la vente. Mais vous voyez bien que le prix il a chuté violemment après. Donc, sur GBP-USD, c'est juste ici. On est en perte. Donc, sur le mois de 2%.
On va continuer avec euro-dollar. Voilà. Et puis, on va chercher tout simplement sur euro-dollar. OK. On va aller chercher performance. Comprendre. Je dézoome. Je dézoome. Ce que je veux pas faire, c'est... ça, voilà, voilà, je vais me placer juste ici. OK, c'est bon, il y avait déjà le trait. D'accord, donc là, on va recommencer, puis on va se terminer ici. Ça sera la dernière phase. Voilà, donc là, on recommence, et puis on voit quoi? On voit que j'ai une résistance juste ici. Tant que cette résistance n'est pas cassée, je ne peux pas acheter, donc je vais chercher une vente. OK. On a eu la vente. OK, oui, la vente. On va chercher donc. Chercher d'abord le 1, puis après on va chercher plus 1. Mais tout ça pour vous expliquer que voilà, le 1 est passé. On va chercher maintenant le 2. C'est passé. On va chercher maintenant le 3. C'est passé. On va chercher maintenant le 4. Le 4 est passé. On va chercher le 5. Le 5 est passé. On va chercher le 6. Le 6. Le 6 est passé. On va chercher le 7. Bon. Euh, ça continue, hein, mais bon. On voit que le ratio, déjà, si on termine, juste ici, on était déjà sur du 3. Donc, sur le dollar, 3%. 6%. 6%. On termine avec le dernier document nous reste sur GBPN. Je vais me positionner sur la période donc, du premier au, au 28. Voilà. Ok, donc du premier au 28.
Ça donne ça le premier au 28. Et on y va. C'est parti. Donc, on va terminer avec la session ici, hein, parce que sinon, ça va être trop long. Je vais juste enlever ça. OK. Donc, là, on peut voir que ma résistance se situe ici. Tant que ma résistance n'est pas cassée, je ne vais pas chercher d'achat. OK, c'est parti. Donc, tout ce que je cherche ici, c'est de la vente. OK. Priorité, vente. OK, on a eu la vente. On se positionne en short ici. On place le stop loss ici. Et on va chercher du 1 pour 1 dans un premier temps. 1 pour 1 est fait. Le 1 pour 2 est fait. On va chercher du 3. Le 3 est fait. Et puis, là, vous connaissez l'histoire. On va chercher maintenant le 4. Et le 4 est fait. Voilà. Donc là, j'espère vraiment que vous avez compris. Vous avez maintenant la méthode. Pas besoin de plus de complications que ça. Et on termine sur cette partie. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir pu suivre cette formation. Celle-ci, c'est vraiment la dernière version. Donc, c'est celle-ci qui va être mise à jour. Et c'est celle-ci qu'on va utiliser tout le temps maintenant quand on trade avec cette stratégie. Merci à tous.